Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 mai 2013. Et nous entamons tout de suite cette analyse avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui est en train de prendre un biais baissier, puisque de suite à cette phase de hausse ici que je vous avais commenté, on a percé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. On est venu ici en contact avec la bande de Bollinger inférieure, avant de remonter ici sur cette moyenne mobile. Et maintenant ce que nous pouvons constater, c'est que cette moyenne mobile ici fait office de résistance et que les cours sont en train de redescendre. Donc on n'a pas eu de cassure significative à part ici ce point bas intermédiaire avant cette phase, mais il semblerait que le flux soit en train de se réorienter. J'en veux pour preuve ici, suite à ce retournement donc, qui nous a marqué avec un bon timing encore le rebond technique, et bien ce retournement qui intervient dans la partie basse de l'indicateur MACD et donc qui implique une continuité de tendance haussière. A contrario, ici nous avions un retournement dans la partie hausse qui nous informait d'une continuité ici d'une tendance baissière, d'une tendance haussière dynamique. Là nous avons l'inverse, avec ici rebond technique et puis la continuité de tendance qui se fait dans la partie basse de l'indicateur. Donc ça en général c'est révélateur de tendance assez puissante. Donc pour l'instant on n'a pas encore confirmation, il faudra attendre un contact ici avec cette zone des 1,3043, mais il semblerait qu'avec ces bandes de Bollinger aussi qui s'orientent à la baisse, eh bien nous soyons en route pour venir rejoindre ici le support des 1,2969. Donc l'euro-dollar qui est en train de se réorienter à la baisse avec une phase d'invalidation en cas de dépassement haussier des 1,3160. Pas grand chose de nouveau à dire sur le câble, puisque nous étions sur une phase ici où suite à une forte phase de hausse, eh bien nous étions dans une évolution horizontale en range. Nous avions tracé le retracement de Fibonacci pour constater que le 23,6 ici pour l'instant servait de support. Donc on continue à osciller au sein de cette zone ici entre le 23,6 et le point haut des 1,5607. Mais pour l'instant donc nous sommes dans une zone d'attente. Donc a priori le fait d'avoir eu une phase ici assez dynamique avec contact avec un nouveau plus haut, eh bien n'a pas provoqué de phase de retournement. Donc ça c'est assez intéressant. En général c'est révélateur d'une phase de continuité haussière, puisque malgré une forte hausse, eh bien nous n'avons pas de consolidation. Du point de vue des indicateurs, on est relativement neutre, donc il faut attendre ici un dépassement. Alors le range peut être élargi pour définir vraiment la tendance. Nous avons une zone de point bas significative ici à 1,5474, donc un franchissement de cette zone nous donnerait un objectif immédiat à 1,5450 qui est le retracement des 38,2% de Fibonacci. Par contre, une cassure haussière ici des 1,5607 eh bien nous donnera un signal de continuité de tendance haussière. Le dollar yen confirme son rebond technique, donc nous avions eu ici une phase de baisse avec un retournement, donc nous avions commenté ici cette phase avec inversion du flux, puisque nous étions revenus sur un contact avec la Bolsuc, quasi contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle ici, et donc on repart sur une dynamique. Donc là on est toujours dans une phase assez large suite à cette hausse assez dynamique d'une évolution en range. Donc là on a un plus haut. Alors c'est vrai que là on était descendu assez vite. On peut remonter ici la zone de support quasiment sur les 97 qui ont été la zone de point bas ici de cette phase d'évolution suite au mouvement baissier et donc juste avant le retournement. Donc ce qui nous ferait dire que nous serions ici dans un range entre 97 et 100 yens pour un dollar, puisque c'est cette zone qui est en attente de cassure depuis le fort mouvement haussier auquel nous assistons depuis maintenant quelques mois. On peut voir en hebdo ici, on est parti. Donc en septembre, en août-septembre, on était à 77, 78. On était même descendu fin 2011 ici à 75, et donc là en quelques mois à peine, nous sommes passés ici de 78 à quasiment 100. Donc ça fait une forte hausse. Donc le mouvement court terme s'inscrit dans la continuité de cette tendance, mais pour l'instant nous sommes dans une phase d'attente suite à cette dernière poussée haussière qui nous a amené quasiment aux 100 yens pour un dollar. Donc là c'est vraiment la cassure des 100 que tout le monde attend, mais qui se fait attendre. Donc pour l'instant nous n'avons aucune confirmation de ce mouvement. La dynamique a l'air bien partie. Il y a un petit signal ici de consolidation qui n'est pas encore très grave. On est sur un mouvement court terme, donc on a ici une configuration surachetée du point de vue des oscillateurs, un retournement du MACD qui pourrait nous provoquer ici un petit contact sur la zone des 98,70. Quoi qu'il en soit, sur le fond de la tendance, c'est bien les 100 yens pour un dollar qui est attendu en test de cette phase de hausse.
On passe aux matières premières et donc on continue avec l'or. Donc pas grand chose à dire de plus que vendredi dernier. Nous sommes toujours ici sur une phase d'évolution légèrement haussière d'un point de vue court terme, mais bon, c'est vraiment histoire de dire qu'il y a une tendance. On continue à osciller ici dans ce range entre 1440 1490 suite à la forte phase de baisse que nous avions connue il y a quelques temps. Donc un rebond technique qui est en train de s'essouffler. On n'a pas réellement validé un dépassement assez puissant des 61,8%. Donc on reste dans un fond de tendance moyen terme qui reste orienté à la baisse sans pour autant pouvoir marquer la suite du rebond technique suite à cette phase de baisse. Donc là on est dans une zone d'attente. La sortie ici se ferait sur une cassure des 1440 $ l'once. Nous voyons bien que c'est cette zone qui pour l'instant fait office de support. À la hausse on pourrait vraiment valider une poursuite et encore que là ça serait même plus du rebond technique, ce serait une poursuite d'un mouvement haussier, donc en cas de cassure des 1490 $ l'once. Là on aurait d'autres perspectives d'évolution qui s'ouvriraient si on venait à casser ici cette zone. Donc quoi qu'il en soit, 1440 zone de point bas et 1490 zone de point haut. Entre les deux on a le range horizontal, donc et la cassure de l'une ou de l'autre de ces zones nous donnerait un signal assez marqué d'un point de vue directionnel. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui reste ici sur une phase de continuité haussière. On attendait une cassure ici de cette zone des 94-96 $ le baril. Donc durant cette phase ici de hausse, on est venu casser cette zone. On était pourtant suracheté. Le retournement du MACD est intervenu après. Donc on a ouvert ici sur un gap haussier hier soir à l'ouverture des marchés des matières premières. Et puis les cours sont revenus ici chercher cette zone des 94-96 comme une zone de support. On a marqué un point bas à 94-85. Donc on est vraiment revenu chercher cette zone et puis là on est en train de la confirmer puisque les cours sont en train de repartir à la hausse. Donc là pour l'instant on est toujours dans un setup de continuité haussière. On a un beau contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Ici un début de rebond technique. Pour l'instant il n'y a pas contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais nous sommes clairement dans une continuité de tendance haussière. Donc le prochain objectif sera 98 $ le baril. Pour l'instant on en est loin, mais la dynamique semble bien en place. On est en train ici de consommer une petite phase de consolidation suite à cette phase de hausse ici qui a besoin d'un petit peu de respiration. Alors si on trace des retracements de Fibonacci sur la dernière tendance en cours, ce que nous pouvons constater, c'est que le retracement des 23,6% a légèrement été attaqué. Nous avons ici une zone à 38,2 à 94,45. Pour l'instant, sur cette brève attaque ici, on ne peut pas vraiment parler de cassure de dynamique. On a vraiment des cours qui sont revenus chercher ici la zone horizontale et ensuite qui sont remontés. On attendra ici une cassure un peu plus prononcée des 95,48 pour vraiment conclure à une continuité de ce mouvement de consolidation, mais pour l'instant on reste au-dessus de cette zone avec donc une possibilité de réactiver la dynamique directe qui est toujours orientée à la hausse pour aller directement chercher les 98 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.